L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique du jour. Elle concerne les propriétaires de biens immobiliers avec une nouvelle déclaration qu'ils doivent remplir pour renseigner la situation de leurs biens. Il s'agit d'une nouvelle obligation déclarative mise en place cette année par la Direction générale des finances publiques. Le but, mettre à jour les informations et identifier les résidences secondaires qui restent soumises à la taxe d'habitation. Les propriétaires doivent donc se connecter avant le 30 juin pour renseigner la nature de l'occupation de leur logement. Reste une question, les différentes taxes ont-elles vocation à évoluer ? Réponse sur capital.fr. On poursuit avec la question du jour, les chaudières au gaz seront-elles bientôt interdites ? Si le ministère de la Transition écologique répond qu'il n'y a pour l'instant pas d'actualité sur ce sujet, des discussions ont bien lieu depuis plusieurs semaines entre ministères et fédérations du bâtiment. Au menu des échanges, une remise en question de ce mode de chauffage afin de réduire les émissions de carbone des bâtiments. Plus de détails sur notre site. On enchaîne avec le mot du jour, couche-tard. Ce drôle de nom est celui d'une chaîne de magasins canadiens qui monte. Si ces magasins sont inconnus en France, le groupe de distribution Couche-Tard ne cesse d'étendre son activité partout dans le monde. Récemment, le groupe a racheté plus de 2000 stations-service de Total Energy en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Alors faut-il s'attendre à voir débarquer Couche-Tard en France ? Ce n'est pas impossible, d'autant que le groupe canadien a déjà essayé de venir dans l'Hexagone par le passé. Explication sur capital.fr. On termine avec la polémique du jour. Un drone civil chinois a été abattu par des soldats ukrainiens. L'appareil d'usage commercial a été fabriqué par le groupe Mudjin Limited, basé en Chine. Alertée, la société a regretté l'incident. Sur le site web du constructeur, il est d'ailleurs précisé que ces produits sont interdits pour tout usage militaire. En janvier dernier, un autre engin fabriqué par Mudjin Limited avait été lancé par les forces ukrainiennes cette fois, avant d'être abattu. Un spécialiste du renseignement américain affirme que la Russie et l'Ukraine ont déjà utilisé des plateformes chinoises disponibles dans le commerce durant le conflit. Le détail sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.